De mon point de vue, les sports de combat renforcent l'estime personnelle et la confiance en soi. En apprenant à se défendre, ils nous donnent de l'assurance et du sang-froid dans beaucoup de situations où nous aurions fui ou aurions été effrayés habituellement. Il ne faut néanmoins pas tomber dans un excès d'ego, car cela mène souvent à des comportements immatures ou même dangereux. La confiance en soi, c'est le contrefort de l'esprit d'un sportif. Tu fais quoi comme sport, toi? Moi je fais de la danse classique. Mais la danse, c'est nul. Tu restes accroché à une barre pendant que tu lèves la jambe en l'air. Crois-moi que tu fais beaucoup d'autres activités que rester sur une barre. Par rapport à toi, je pratique l'athlétisme. Et ça, c'est un vrai sport. Toi c'est pas mieux, hein. Car pendant une compétition, les gens sur le podium, ils sont égoïstes, arrogants et se vantent. Bon, stop. De toute façon, on veut toujours être dans les premiers dans tous les sports. Et toi là, au lieu de nous couper la parole, Dis-nous plutôt ce que tu fais comme sport. Moi, mon sport, c'est le karting. Et mon rôle, c'est de faire rire mes adversaires pour une meilleure ambiance. C'est comme être un clown. Pour moi, le sport ne s'arrête pas à se dépenser physiquement, car le sport est aussi fait pour se dépenser mentalement. Dans le sport, on distingue deux choses très différentes, les sports collectifs et les sports individuels. Les sports collectifs ont des points forts, comme apprendre la cohésion d'équipe, l'aspect social, la valorisation que peuvent te donner tes coéquipiers, ou encore la motivation qu'ils peuvent te donner. Néanmoins, dans un groupe, il peut y avoir des disputes, lors d'échecs notamment. Et il est également fréquent que les personnes se comparent aux autres au sein d'une équipe. Les sports individuels, eux, peuvent permettre d'être plus calmes, plus recentrés sur soi, de dépasser ses limites en apprenant l'autodiscipline. Mais il est aussi plus difficile de se motiver à aller s'entraîner seul, de suivre un entraînement seul. Il est donc important de bien choisir son sport et d'expérimenter les deux pour savoir quelle pratique est le mieux pour soi. Je souhaite montrer que chacun est capable de surmonter ses peurs, que ce soit à travers le sport, face aux critiques des gens. Quand j'étais petite, les compétitions en salle étaient une épreuve pour moi, face au regard des autres adversaires ou le public autour de moi dans les tribunes. J'osais pas m'échauffer ou même m'entraîner sur ma course de haie. J'ai l'impression qu'on me juge sur mon physique ou de ma façon de courir, sauter. Si j'ai une seule chose à vous dire, que peu n'importe les critiques, osez toujours vous lancer. C'est de se concentrer sur soi et d'aller de l'avant.